tous les dimanches. 20h, 22h. Super 8 part en roue libre. Moïse the Dude est enfin parmi nous. Moïse the Bonsoir. Dude. Si je te présente comme le rappeur en peignoir, est-ce que ça marche? Ouais, ça marche. Mais j'ai laissé tomber le peignoir, enfin bon, on va... Ah non! J'aurai peut-être l'occasion de... Ah, c'est pas cool. Non, Mais t'as gardé la barbe. j'ai gardé la barbe, les cheveux, tout. D'accord. Antoine, est-ce que tu peux nous le présenter un petit peu? Parce que tu le connais un petit peu, toi. Je connais un petit peu Personnellement. Beaucoup même. Moïse. Bah, c'est la première fois que je le rencontre dans la vie réelle quand même, puisqu'on Vous communiquez par mail en fait. on a communiqué par mail et par La Facebook. relation épistolaire. Parce qu'on a, on a tenu des blogs pour le même site. Enfin, je sais pas si tu t'écris encore pour eux, Rajmag, mais. Non, mais en plus, ils ont supprimé mon blog. Ah, merde. Mais bon, Ah c'est là pas là. grave. Non, c'est pas grave, je l'alimentais plus depuis longtemps. j'ai pas Et moi trop non plus, le c'est temps. pareil, je n'avais plus le temps. Bah, moi je connais surtout le personnage de l'EP précédent, donc le The Dude Volume 1, où donc tu avais un personnage qui était quand même bien inspiré par The Dude dans le film The Big Lebowski, Des frères Cohen. Tout à des fait. frères Cohen. Donc le mec nonchalant, peignoir, qui enfile des Russes blancs Ouais, toute la journée. voilà. Les Russes blancs, c'est quoi? Un cocktail. Un cocktail. À base tu de peux nous vodka, dire. j'imagine. Vodka, liqueur de café, lait, enfin ou crème Oh légère. putain, ça doit être costaud ça. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, en fait, c'est pour ça que le Big Lebowski est complètement. Enfin, il est gras, quoi. Il est complètement déformé Voilà, parce comme qu'il moi. boit de la crème fraîche toute la journée, quoi. C'est plus les pétards. Toi aussi, c'est ton cocktail préféré? Pardon. Toi aussi, c'est ton cocktail préféré? Ouais, j'aime bien. Ouais. Antoine? Ouais, et du coup, bah, ça fait quand même super longtemps que tu es dans le rap. Enfin, Ça fait un peu plus de 10 ans, ouais. donc, moi, je me base sur une interview que tu avais faite avec le Boggy Bog, Mhm. où tu disais que tu étais arrivé au rap pour deux raisons. La première, c'était le côté créatif, un peu insolent, etc., le travail sur les mots. Et le deuxième, c'était juste l'amour du bon gros beat qui tape, quoi. Bah c'est ça, ouais, c'est vraiment un amour de la musique rap en elle-même en fait. Voilà, il y a des gens qui tombent amoureux du rock parce que les riffs de guitare, parce que ceci, cela. Moi c'est le rap parce que les gros beats, parce que les samples. Voilà, puis avec toute l'évolution que ça a subi depuis les années 80 on va dire, D'accord. jusqu'à aujourd'hui et voilà. Et donc, au début, t'étais dans un collectif qui était un peu mi-reggae, raga, mi-hip-hop, c'est le Ballet Batche Crew. Ouais, c'est ça, au début j'étais dans le Ballet Batche Crew, donc on a fondé il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans. Qui est effectivement une espèce de collectif hybride plutôt axé reggae, au sein duquel moi je faisais du rap, j'étais un peu le rappeur du Du collectif. Ouais. C'est un groupe qui a beaucoup tourné. Hein. Ouais, c'est un groupe qui a pas mal tourné, on a une petite notoriété nationale, voilà. Parce que je sais même que vous êtes passé à Bagnères de Bigorre. On est passé à Bagnères de Bigorre, exact. Très bon Il y a, il y a Il faut le 4-5 rappeler, ans. il faut Ouais, le ouais. rappeler, Une Vincent. place. Il faut le rappeler, on Ouais. vient tous de Bagnères de On Bigorre. vient tous de C'est Bagnères de vrai? Bigorre. Sérieux? Ouais, enfin non, moi, Non, mais je veux en dire vrai, l'humanité. L'humanité vient de Bagnères de Ah Bigorre, oui, mais d'accord. moi personnellement, je viens pour de vrai de Bagnères de Bah Bigorre. écoute, gros souvenir à Bagnères de Bigorre. C'est vrai? Gros souvenir, ouais. Ah, mais je le répéterai. Donc voilà, et puis bah après j'ai fait une aventure en duo avec Cosmar qui était aussi du Ballet Batche. C'était Moïse et Cosmar, c'est ça? Moïse et Cosmar, voilà, on s'est pas trop fait chier sur le nom du groupe non plus. Apparemment. Et voilà, et après, comme une suite logique, une ultime mue, je me voilà en solo, du coup. D'accord. Et tes influences dans ce que tu fais aujourd'hui, t'es plutôt influencé rap sudiste. Oula, c'est quoi ça, rap sudiste? Donc, c'est le rap de Cagole? Et ben, Le sud des États-Unis, ouais, c'est ça. monsieur. Ouais, rap sudiste, c'est vrai que j'ai l'habitude de dire rap sudiste. Après, j'ai des influences vraiment variées, mais c'est vrai que j'écoute plus de rap sudiste que de rap maintenant new-yorkais ou. C'est qui les Ou figures même de Los proue Angeles. du rap sudiste? Outcast? Oui, Outkast, c'est un putain de groupe, c'est clair. Après, il y a plein de gens. Moi, je suis vachement attaché à la scène de Houston avec des mecs comme Scarface qui faisait partie aussi des Ghetto Boys, Devin the Dude avec qui j'ai piqué un bout de mon Ça, c'est blague. vachement bien. Qui on a d'autres à Houston, par exemple, je sais pas, Slim Tug, Paul Wall, Donc c'est difficile UGK, des mecs comme ça, quoi. c'est difficile de résumer toute une branche du rap comme ça, mais on va dire que c'est un rap plus lent, plus nonchalant. Ouais, c'est un rap. Qui est pas dans c'est la- un rap, oui, effectivement, plus lent, plus nonchalant, un peu plus. Ouais. Un peu blues, un peu soul, un peu. D'accord.
On s'écoute. On entend en fond On un entend petit en peu, fond. vous pouvez continuer de discuter. Raging Lorenzo, Bull. Raging Bull, voilà. Raging Bull, c'est une de tes dernières productions, ça. Ouais, c'est un inédit en fait. L'idée de ce morceau, elle est partie de Genono, le fondateur du site Captcha Mag. Ouais. Et en fait, bon, je vais pas raconter toute l'histoire, mais bon, en gros, il avait lancé des idées de morceaux et tout, à plusieurs artistes, et puis j'ai chopé l'idée, j'ai fait mon morceau assez rapidement. Je sais pas ce que c'est devenu du côté des autres, mais moi j'ai sorti mon morceau et voilà. D'accord, et Raging Bull, donc c'est quoi l'histoire? L'histoire. Parce que je vois le visuel, c'est une dent, donc de Ouais. boxeur, j'imagine. Une dent arrachée avec du sang. L'histoire, c'est qu'il fallait que je prenne un titre d'un film de Scorsese en fait. Ouais. Donc j'ai pris Raging Bull un peu à l'instinct, on va dire. Et en fait, je suis tombé sur cette prod qui est assez martiale, assez lourde. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais faire un truc qui sera pas forcément. Je vais pas être speed ou forcément énergique, mais je vais bien peser les mots, quoi. D'accord. Ça va être aéré. Sans ça, c'est sûr, vous ne allez, on sauriez se pas l'écoute. quoi On se faire. l'écoute. Hein. Vous n'auriez aucun moyen d'exister. Mais c'est pratique, les dépouilles chaudes, ça donne aux hyènes. Hein. Quelques raisons de s'exciter. Des fois, je me demande, vu que le niveau est si faible. Hein. Pourquoi tenez-vous à persister? Rap Game Raymond DeVos, vous jouez avec les mots, sans une once de son talent, au passage clin d'œil à Seno. Et ouais, je suis franc-maçon, et ma loge s'appelle ton cul. Viens, je t'introduis, tu diras stop si tu n'en peux plus. Bim bam boum, je frappe comme un sourd. Raging Bull, bim bam boum, Jake la mota, je suis plein d'humour. Au micro, je me débrouille, je te dérouille pas, je t'efface. J'écoute ce que font les autres et je me demande qui va acheter ça. Bim bam boum, je frappe comme un sourd. Raging Bull, bim bam boum, Jake la mota, je suis plein d'humour. Au micro je me débrouille, je te dérouille pas, je t'efface. J'écoute ce que font les autres et je me demande qui va acheter ça. La prod est martiale comme mon art. Voilà le genre de punchline rincé que vous sortez à longueur de track. Vous êtes à côté de la plaque, vous êtes à côté de la plaque. Moi je suis premier de la classe, vous êtes à côté de la plaque. T'as raison, va retourne bosser ton bac. Faudra bien que tu fasses quelque chose de ta life. Quand tu te rendras compte qu'il vaut mieux arrêter le rap. Moïse Ogagne a déjà un chef dans Stalag. Plus ça va, moins je suis sympa, le club est dans ma tête. Et tu n'y rentreras pas même si t'enlèves tes baskets. Je suis pas ermite, je suis hermétique à vos morts. Donc c'était un extrait de Moïse the Dude, ça s'appelle Raging Bull. J'ai l'impression que t'es plutôt inspiré par le cinéma. Ouais, je suis très cinéphile et c'est vrai que du coup, sciemment et même inconsciemment, j'aime bien truffer mes morceaux de références ciné. C'est quoi tes références à toi? Elles sont super larges, c'est un peu comme en musique. Déjà c'est du cinéma américain. Ouais, plutôt cinéma américain, mais il y a quelques films français que j'apprécie quand même. Bon, en ce moment, c'est pas évident le cinéma français, Ouais. mais des trucs un peu plus anciens, ouais, que j'aime bien, ouais. Notamment la comédie, les vieilles comédies, tu vois, genre les Louis de Funès et tout. Je regrette que personne soit en mesure de refaire des comédies avec ce rythme-là, T'as des punchlines avec des répliques de Funès ou des trucs comme ça? Non, pas encore, mais l'idée est bonne. Là, j'ai noté une réplique. Je suis franc-maçon et ma loge s'appelle ton cul. Voilà, tout simplement. Donc Ça tu es parle de soi. franc-maçon. Donc je suis franc-maçon. Voilà, voilà. Non, je suis pas franc. Enfin, on s'en fout d'ailleurs. Mais, On s'en bat les couilles. Hein. mais non, mais en fait, ce qui m'amuse, c'est que la franc-maçonnerie, les Illuminati, tous ces trucs-là, c'est un truc qui fait vachement fantasmer les rappeurs, Ouais. qui sont en mode, ouais, ça nous fait peur, les complots, les trucs, on va se faire niquer et tout. Mais enfin, en même temps, c'est drôle parce que les mecs savent pas de quoi ils parlent. Ouais. Et du coup, il y a plein de rappeurs hyper installés, genre Jay-Z et compagnie, qui sont accusés d'être francs-maçons. Mais Oui. en même temps, être franc-maçon, c'est pas un drame. Enfin, je veux dire. Ouais. Donc moi, je m'amuse. C'est vrai que dans mes derniers morceaux, je m'amuse un peu avec cette idée-là. Avec Pour ce la street concept-là. caution, c'est pas super bien quoi. Ouais, mais je m'en fous de la street caution. Toi t'es pas du tout. Alors tu t'en fous tellement que t'as un t-shirt Commandant Cousteau. Oui, tout à fait. Parce que j'aime les baleines et voilà. Et il y a écrit Who's the boss? Et bah, Exactement. le boss, c'est le Commandant Cousteau. Donc. C'est ça. Bah oui. Toi la street caution, tu t'en fous? Tu traces ta ligne. La street caution, ça veut rien dire, tu vois. C'est pas. Enfin, je pense qu'on est sorti maintenant des délires de street crédibilité et tout Ouais. ça. C'est de la musique, quoi. À un moment donné, c'est juste de la musique. T'as des mecs qui jouent les gangsters et qui n'en sont pas.
Et ça se trouve, je suis un gueudin. T'es un gangster, toi ? Ça se trouve, je suis un fou, on sait pas. Là, j'ai l'air cool, mais peut-être. T'es comment dans la vraie vie ? On va T'es un faire gangster ? on va faire une interview. Dans la vraie drogue. vie, je suis cool, mais voilà, enfin, comme tout le monde, faut pas me faire chier, voilà. Est-ce que tu prends du LSD ? Non, Est-ce que tu prends de l'héro ? pas encore. Est-ce que tu prends de la coke ? Motus. Joker. Le jeu sur... Non, mais si ma mère écoute, Ah oui, c'est vrai. Est-ce que tu fumes des joints ? ça m'arrive. D'accord, c'est déjà pas mal. T'as essayé une Ouais, fois quand t'avais 18 ans et ça t'a fait tourner la tête et depuis t'as pas réessayé. Les joints C'est ce qu'on dit d'habitude C'est ce qu'on dit dans les interviews. De l'AMD ? Non, j'aime pas trop les trucs un peu chimiques et tout. Je suis dans le naturel. Plus naturel. Les Ouais. opiacés ? Les opiacés, exactement. Mais c'est vrai que pour ce que tu disais sur la street crédibilité, dans tes références rap, Booba côtoie des mecs comme les Chiens de Paille qui sont vraiment du rap très indé, très engagé. Bah oui, mais moi je pense que le rap, faut le prendre vraiment, faut le prendre à différents niveaux. Quand j'écoute Booba, je sais à quoi m'attendre. Je m'attends pas à ce que le mec il me raconte, il me refasse l'histoire de France ou qui balance des messages politiques. Je vais l'écouter pour les formules, pour le côté punchline, c'est un divertissement. Après, il y a plusieurs raps. Moi j'écoute tous les raps et je sais ce que je vais y chercher à chaque fois. Les mecs qui sont déçus de Booba, ben faut pas écouter ou faut comprendre ce que c'est que cette culture aussi. Le rap, ça a toujours été une culture de divertissement depuis le début. Ça a jamais été une culture. Enfin, le fait que ce soit un truc engagé, une musique engagée, c'est venu un peu après les débuts du rap en fait. C'est une dérive. Oui, c'est une dérive. C'est une évolution. C'est une évolution, ouais. En France, en même temps, le début Donc, du rap, c'est avec IAM, mais en qui France- arrivait directement avec ce côté engagé. Ouais, carrément. En France, il y a vraiment un lien entre rap et société qui est trop fort, qui a piégé beaucoup de monde en fait, et qui piège les rappeurs dans les médias. Il y en a qui en échappent à ce piège-là. Je pense à Orelsan par exemple, le Club des Losers. Toi, tu défends en fait un rap plutôt édulcoré, quoi. Moi, je défends un rap qui fait ce qu'il veut, Pluriel, surtout quoi. finalement. Je défends un rap où il faut se faire plaisir, faut que le MC il se fasse plaisir. Et après, voilà, moi si demain tout à coup j'ai envie d'écrire et de faire passer un message sur un sujet particulier, je vais pas me priver de le faire non plus, parce que j'aime bien le rap divertissant, quoi. Mais C'est juste, c'est du feeling. Et après, c'est aux auditeurs de s'emparer du truc et d'essayer de le comprendre. Voilà. Mais je sais pas comment tu le vois, mais j'ai l'impression qu'en France, justement, c'est peut-être plus segmenté qu'ailleurs. C'est-à-dire que t'as vraiment des niches avec d'un côté des rappeurs hyper engagés, des mecs comme Rossé, avec des textes ultra travaillés, des mecs comme La Rumeur, etc. Et en face, t'as les poids lourds de type Booba ou Caris, machin, qui pour le coup ont des discours pas du tout engagé, mais vraiment dans le divertissement, dans la punchline et tout. Et t'as l'impression que ça se parle pas trop. Il y a pas grand monde qui arrive à réunir un peu, à pas se dire oulala, je fais du rap de bourrin, ou alors je fais du rap Il rap n'y engagé, a pas de quoi. synthèse. Du quoi. rap conscient. Non, mais effectivement, ouais, tout est un peu segmenté. Après, au niveau du public, je sais pas, il y a un public pour chaque type de rap. Est-ce que le public, lui aussi, se mélange, ou est-ce qu'à chaque fois c'est des niches ? Je sais pas trop. Est-ce que t'as des tatouages ? Non. J'ai des cicatrices. Ah, est-ce C'était que calcomanie. est-ce que t'as des impacts de balles ? Pas encore. Est-ce que tu vis dans le 9-3 ? Mais non. Il habite juste à côté. Bah ouais. Ah, on est voisins. On est voisins. Voilà. 17ème 17ème represent. en force, bah ouais. 75 017. Non, mais moi je suis un provincial à la base. Tu viens d'où ? Je viens de Mainvilliers, qui est un petit bled en périphérie de Chartres, D'accord. dans le 2-8. 2-8 représente. 2-8 représente les champs de blé, tout ça. T'es arrivé au rap directement ? T'es pas passé par une période grunge, rock, je sais pas quoi ? J'ai écouté du grunge rock et tout ça, et après je me suis mis au rap À quel âge ? assez rapidement. Je sais plus, c'était au lycée. Tes premiers textes, tu les as écrits au lycée ? Ouais, je les ai écrits au lycée quand je me faisais chier en cours. Et Dieu sait si tu te faisais chier. Ouais, c'était pas mal, On peut remercier tes professeurs. Tu nous parlais de ton modèle économique, pour dire les choses de manière très institutionnelle. En fait, tu laisses la musique à disposition des internautes, ils payent s'ils veulent. Ouais. On en vit de ça ? Bah non, on n'en vit pas. Mais comme la plupart des artistes et particulièrement des rappeurs, la musique c'est vraiment compliqué aujourd'hui de générer de l'argent avec. Ouais. Moi j'ai pris le parti, qui est un parti assumé, de faire de l'argent autrement.
Ouais. Donc t'as un autre travail à Donc côté. en travaillant, voilà. Tu vends de la drogue, quoi. Donc je vends de la C'est ce que drogue. j'allais dire. J'aime bien dire ça fait un peu mystérieux. C'est genre, ouais, je fais du cash autrement. Bon. Donc je travaille et du coup, mon travail me finance la musique, quoi, finalement. Et moi, j'ai pas de problème à assumer ça. Je me considère pas être un sous-artiste parce que j'en vis pas. À un moment donné, je crée. Ce qui fait Moi je l'artiste, dirais c'est la l'inverse, tu création. vois. Donc, L'artiste qui dépend de sa musique et qui dépend des subventions, en fait fait de la musique pour vendre, alors qu'un mec qui est complètement indépendant et qui met sa thune pour faire sa musique, je trouve ça un petit peu plus glorieux. Ouais, il est vachement plus libre, en fait. Ouais, je sais pas. je suis d'accord avec oui, toi. alors Vincent. c'est clair qu'on est plus libre. Après, est-ce que c'est plus glorieux? Je sais pas. C'est chacun fait. Bah, comme c'est pas une question de gloire, mais une question de liberté. Ouais, Ouais. voilà, c'est une question de liberté. Parce que Après, l'artiste qui fait des dates juste pour avoir ses 507 heures et avoir son statut d'intermittent, c'est pas le même esprit quand même. Ouais, de toute façon, c'est Tu- pas la tu même te démarche, calmes c'est pas la même. Et je dis pas de mal. Je dis pas de Non, mal sur les mais- intermittents. Moi-même, je suis intermittent. Chacun fait comme il veut. Moi, je dis chacun fait permittent. comme il veut. De toute façon, c'est un modèle. Ce modèle-là, genre travail et musique à côté, qui est de plus en plus courant, quoi. Ouais. La musique, c'est hyper dur de la vendre maintenant. Après, ouais, mais je sais pas si, enfin, il y a peut-être moyen, enfin, peut-être qu'il y a des gens qui parviennent à faire ce qu'ils veulent avec leur musique et à en vivre. Je pense à un mec comme Stromae, il a l'air de faire ce qu'il veut et de gagner de l'argent avec ça, par exemple. Ah oui, mais Stromae, c'est une autre sphère. T'as différentes sphères, tu vois. T'as vraiment les mecs qui sont, ouais, genre Stromae, voilà, qui sont. C'est une exception, on est bien d'accord. Je sais pas si c'est une exception, mais t'as ces mecs-là qui sont hyper marketés, hyper populaires et tout. Ouais. Après, t'as vraiment toute la tranche des mecs de l'underground comme moi qui font comme ils peuvent, quoi. Ouais. Puis entre les deux, t'as des mecs qui sont un peu entre les deux. Bah tu t'as vois. des mecs comme, enfin je sais pas si tu prends Orelsan ou des mecs comme La Rumeur, je pense qu'eux ils tournent beaucoup, ils s'en sortent à peu près. Bah, la rumeur, c'est particulier, non, mais disons qu'ils sont là depuis hyper longtemps. Ouais. Donc ils ont un public fidèle Une fanbase, qui achète les disques. Ils font beaucoup de concerts. Ils viennent d'une époque où la crise du disque n'existait pas encore trop. Donc ils ont pu capitaliser aussi là-dessus à l'époque. Et puis bon, bah maintenant ils ont évolué avec le mode de consommation, ils s'en sortent parce qu'ils ont l'expérience, quoi. Ouais, d'ailleurs, en parlant de public, toi, tu me disais hors antenne que tu as vu une évolution dans ton public. En fait, tu as eu une grande époque de public hippie. Avec Ouais. Ballet Batché. Et ce n'est pas forcément péjoratif. Non, non, Pour tous mes hippies qui m'écoutent. Bien sûr que non. Mais ouais, bah avec Ballet Batché, on avait un public effectivement de gens qui étaient quand même plus axés reggae que rap, qui venaient chercher des messages assez engagés. Et moi, j'essaye maintenant de. Des messages engagés comme la guerre c'est pas bien. Comme la guerre, c'est pas bien. Comme voilà. Le sida, je suis contre. Comme la droite, c'est les méchants, la gauche, c'est les gentils, tout ça. Donc voilà, moi, j'ai décidé de De dire d'aller que la chercher- droite c'est bien et que la gauche c'est des connards. Moïse The Dude, rappeur de droite. Ah merde. Ça y est, je suis grillé. Ah putain. Et Donc, le sida c'est vachement bien. La moitié de mon public englouti. C'est ça. Eh bah non, Donc, t'as tous les centres archivés qui. Enfin bref. Bref, On va se choper des procès, les gars. ouais. En plein site d'action en plus, franchement. Non, mais c'est Oui, pas mal, en hein. plus. ouais. C'est gros réseau les centres archivés. Merci. Merci les gars. Non, vraiment, en gros, t'as un public quoi, de trentenaires, Moi, je sais pas trop les tranches d'âge. Je pense que j'ai un public assez varié. Ouais, trentenaire, mais peut-être un peu moins quand même. Ouais. Voilà, après j'essaie de conquérir un public qui écoute vraiment du rap et... Je te pose la question parce qu'il y a vraiment un gap entre ceux qui écoutent du rap à la Booba Caris et qui ont en gros entre 10 et 14 ans et le rap de trentenaire à la IAM. Un peu plus intello. Bah pas forcément un Bah, télo, Yam, mais un c'est truc du rap de Quadra même. Ouais, non mais c'est en C'est fait vrai, c'est vrai. c'est du rap nostalgique quoi. Moi j'écoute Booba. hein. Ouais, je sais pas si c'est du rap nostalgique, mais à Yam ils font ce qu'ils ont toujours fait. En fait, Ouais, ils sont pas forcément. et ils sont suivis par les mecs qui les écoutaient quand ils avaient 15 ans. Ouais, Mhm. je pense. Ouais. Mais du coup entre les deux, en fait il y a pas vraiment de. Bah entre les deux, t'as des mecs comme moi qui peuvent, enfin, Il y a un public quand même. Ouais, je pense. Ouais, tu vois, d'accord. moi j'ai écouté Ayam à l'époque, j'écoute un peu moins maintenant, je dois dire. Et puis, mais à la fois je kiffe Booba, je kiffe Caris, mais voilà, j'écoute La Rumeur, j'écoute. Tu parlais de Rossé tout à l'heure, j'écoute Rossé. Moi, tout m'intéresse. Après, je juge la musique d'abord, je juge la prestation du mec, quoi. Bien sûr. Ayam, tu vois, j'ai écouté leur dernier album, plus ou moins. Enfin, j'ai pas tout écouté. Ça m'a pas parlé, ça m'a pas emballé. Ni musicalement, ni au niveau des textes, ni les flows et tout ça. Bon, bah voilà, j'ai pas insisté. T'écoutes du rap français en ce moment? J'écoute pas énormément de rap français. Non. J'en écoute, on va dire,
de temps en temps pour me tenir au courant, pour voir un peu qui fait quoi et tout. Après, c'est rare que je trouve des projets rap français que j'ai vraiment envie de rejouer, tu vois, où je fais replay et tout, où je suis là, je kiffe. Et t'écoutes pas que du rap? Tout à l'heure, t'avais l'air de connaître Jackson and his Computer Band. Ouais, j'écoute plein de trucs, enfin j'essaye. Antoine? Ouais, moi j'avais une remarque. Déjà, on parlait de vivre de sa musique ou pas. C'est un mec comme Fusati, par exemple, lui aussi, il a, avec le Club des Losers, il bosse aux impôts, je crois, ou quelque chose d'approchant, et il fait sa musique à côté, alors que c'est un mec très respecté. Ouais, il assume complètement, lui, c'est quasiment un sacerdoce, quoi. Il assume complètement ce statut de travailleur, rappeur. Et je crois que ça lui convient. Ouais, voilà. Et c'est vrai que ça permet aussi de se décomplexer par rapport à ça, tu vois. J'avais une autre question aussi, enfin, c'est un peu précis, mais sur ton processus de travail, en fait, toi, quand tu écris, comment ça se passe? Est-ce que tu vas juste te poser chez toi, écrire sur un cahier? Est-ce que tu as besoin de... Je sais pas, il y a des gens qui ont besoin d'être en mouvement, de marcher. Il y a des gens qui ont besoin d'alcool. Non, moi j'écris que j'écris jamais aussi bien et je lis jamais aussi bien que dans les transports, par exemple, quand je suis dans un train ou un truc. Est-ce que toi, comment ça se passe? Est-ce que tu te poses, t'as déjà tes trucs dans ta tête et tu l'écris, ou est-ce que tu dois recommencer tes phrases 5 fois? Comment ça se passe? Alors, j'écris un peu n'importe quand. C'est vrai que les transports, c'est pas mal. Les chiottes aussi, c'est bien. Toujours avoir un carnet et un stylo dans les toilettes. Toujours. On le dira jamais si assez. tu veux t'asseoir sur le trône. Voilà. J'avais des potes, ils avaient carrément une PlayStation dans les chiottes. Je me jure que c'est vrai. Avec un magnétoscope et des cassettes de skate. C'est long ça. Putain, j'ai pas la place. Mais... les chiottes étaient grands. Hein. Ouais. Aujourd'hui, avec les écrans plats. Donc voilà, j'écris un peu n'importe où, n'importe quand, principalement sur mon téléphone. Faut dire que c'est bien pratique, ces petites choses-là. Ouais. Et voilà, ça m'arrive d'écrire aussi juste avant d'enregistrer, donc chez Monkey Green. Le mec qui compose pas mal de mes prods et surtout chez qui j'enregistre tout. C'est un peu mon ingé son privé. D'accord. Et en freestyle, ça t'arrive ou pas? Non, je suis pas trop un freestyler. D'accord. J'ai besoin de peser les mots et de bien réfléchir à ce que je dis. Et avec les gonzesses, ça marche? Ouais, ça va. Mais toi, t'es en mode Gestapo. On n'en saura pas plus. Vous vous droguez? Écoute, je sais pas, moi. Coucher avec des femmes? Vous êtes du 9-3? Non, mais j'hésite encore entre le rap et le rock. Je voudrais choisir ce qui marche le mieux. Toi, pour toi, ni l'un ni l'autre. Hein. Oh merde, choisis Michel Delpech. Michel Delpech, ça marchera bien. Voilà, très bien. Là, tes actualités, donc prochainement, j'ai cru comprendre qu'il y avait un clip qui allait sortir bientôt. Un clip qui normalement la semaine prochaine. Sort demain. Donc demain on est le 7 avril. Et sinon l'EP. Donc sur YouTube. Hein. Sur YouTube. Le clip s'appellera comment pour que nos auditeurs puissent aller le chercher? C'est le clip du morceau qui s'appelle Muscler mon jeu. D'accord. Et donc il y a le volume 2, un EP 7 titres qui arrive le 14 avril. Donc demain, on mettra sur le compte Twitter le lien vers ton clip. S'il arrive en temps et en heure. En temps parce et que en là, heure. Il est en plein export, donc on sait jamais. Là, c'est l'export, c'est le montage, c'est les aléas de l'autoproduction. Étalonnage et tout ça. Étalonnage, ouais. Mais ça doit aller. Très bien. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous voir ce soir sur Super 8 Radio. Tu peux rester avec nous. Juste après, on va jouer à un jeu qui s'appelle Sortez Cover. Parfait. Tu vas voir, c'est vachement bien. Roule. Merci beaucoup d'être venu. On va s'écouter un petit peu de musique et donc on se retrouve juste après pour Sortez Cover.